les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, on se retrouve pour une ceinture qui est très facile à faire. Je vous assure que si vous avez des vieilles boucles de ceinture chez vous, de ne pas les jeter. Vous allez les utiliser, pas que ça coûte cher, mais autant recycler ce que l'on a déjà à la maison, plutôt que de passer des commandes. Néanmoins, vous allez avoir besoin, bien entendu, de fil. Pour cette ceinture qui pèse 111 grammes, alors je vous donne pas la taille, elle fait le tour de mon bassin, donc je vous donne pas la taille. Vous allez pouvoir l'adapter à la taille de la personne pour qui vous allez la faire. Si c'est pour vous, c'est très très simple. Il n'y a pas plus facile que ça. J'ai utilisé un très joli point qui est accessible à tout le monde. Vous allez vraiment pouvoir vous éclater. Bouton, pas bouton, c'est vous qui allez décider. J'ai utilisé le fil de Aline Crochet, donc c'est le lacet. Hein. Ce fil-là, je vous l'ai déjà présenté. J'ai déjà fait le sac en graniver, le sac filet. Il me semble que j'avais rajouté de ce fil pour le petit sac au crochet tunisien également. Donc vous voyez, avec une pelote, vous pouvez faire énormément de choses. Là, je vous avoue qu'il me reste plus grand-chose, c'est normal, j'ai tout utilisé. J'ai pris l'équivalent, hein, c'est le même, c'est du lacet également, mais une autre couleur, pour vous montrer pour le tuto, vous faire le petit échantillon. Donc, je vous mettrai le lien pardon, du fil d'Aline juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur plus et vous avez les liens en dessous. Alors, 111 grammes, elle fait le tour de mon bassin, de ma taille, peu importe. Donc, j'ai encore récupéré des vieilles ceintures. Alors, vous voyez ce genre de ceinture, mais c'est idéal. Parce que avec ces ceintures-là, du coup, on n'a pas besoin de faire de boutons, puisque ça s'enclenche comme ça. Donc, je vais découper tout ce bazar. Je fais pas de montage, rien du tout. Je le fais en direct devant vous. Si ça, je peux l'enlever, ça serait encore mieux. Ou si je peux pas, je vais crocheter par-dessus. C'est pas grave. Donc, un côté. Vous voyez, il suffit juste de découper avec des bons ciseaux. Ça va aller à la poubelle. Avec des bons ciseaux, on découpe vraiment un ras. Attendez, je vais vraiment essayer de le retirer. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est impeccable. Voilà, on défait tout ce qu'il y a autour. Nous, on a besoin uniquement de récupérer les boucles. Que je puisse vraiment bien vous montrer comment j'ai fait. C'est pas la même boucle, mais c'est pas grave. Ça vous fera un autre style. Vous voyez, c'est sympa aussi. Donc, on a ça. On a des boucles comme ça, hein, des ceintures toutes normales. Où je vais couper ici. Ça, c'est pareil, ça va partir à la poubelle. Je vais découper également, si j'arrive à rentrer avec ces gros... Ça, c'est des gros ciseaux de couture. Moi qui ne fais pas de couture, j'ai des gros ciseaux de couture. C'est un comble. Ça, c'est pour couper les tissus. Donc, on coupe. On enlève tout le superflu, tout ce qu'on n'aura pas besoin au final. Hein. Hop. Nous, on veut garder que ça. Voilà. On veut garder que ça. Parce qu'on va partir de là et on va revenir ici. Donc ça, c'est vraiment hyper facile. Vous prenez toutes les boucles que vous trouvez. J'en ai mis partout. Alors, j'ai utilisé le crochet 5. Ce fil-là est recommandé en crochet 4 à 5. Donc, j'ai utilisé le crochet 5 pour elle. Là, j'ai pris le 4,5. Je sais pas pourquoi. Vous allez savoir. Je n'en sais rien. C'est pas grave. Donc là, j'ai deux boucles. Je vous explique. Peut-être que vous avez des boucles comme ça. Donc, je vous explique comment je suis partie. Donc, je suis rentrée à l'intérieur. Je vais vous montrer ce joli point. Je vais descendre le téléphone pour que vous puissiez bien voir. Ça c'est du recyclage total. Honnêtement, c'est trop bien. Alors, on fait le petit nœud coulant. Et on va se mettre à l'inverse du pic. Parce que le pic, c'est l'endroit où on va revenir. Donc, on rentre à l'intérieur. On attrape notre fil, on tire un petit peu et là on fait une maille pour coincer. Pour ma part, pour ce modèle, j'ai fait 9 mailles serrées. J'étais en train de compter. Donc 1, 2, vous voyez, je rentre vraiment à l'intérieur, j'attrape mon fil,
3, 4, 5, 6, 7. Je vais vraiment en faire 9, même si elle est un peu plus petite, c'est pas grave, pour vous montrer le point. Toujours, je rentre, je fais en sorte de cacher mon fil également, en crochetant par-dessus le fil de départ. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 9e. Hop. Alors, le début, c'est un peu... Voilà, vous voyez bien. Surtout quand c'est en vidéo. Mais vous n'allez pas le faire en vidéo, je pense pas. 9 mailles en l'air. 9 mailles serrées, plutôt. Donc, attendez, je vais enlever le bouton pour vous montrer d'où je suis partie exactement. Là, nous sommes ici. Je suis partie de là. 9 mailles serrées. Comme ce n'est pas les mêmes boucles, forcément, mon pic, j'ai dû le traverser. Mais ça, c'est pas grave. Vous faites vraiment vos 9 mailles serrées. 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. Je tourne le travail. Je saute la maille suivante. Je vais dans la prochaine. Je rentre à l'intérieur, je fais une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Je saute la maille suivante, je vais dans celle d'après. Une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Je saute la maille suivante, je vais dans celle d'après. Et je recommence une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Il me reste 2 mailles sur la dernière. Je rentre à l'intérieur. En fait, elle représente la première que nous avons faite. Et je fais une demi-bride. 2 mailles en l'air. Vous allez voir, c'est très répétitif, c'est toujours pareil. Et maintenant, dans chaque arceau, dans chaque petit V que nous avons formé, nous allons faire un V supplémentaire à chaque fois. Une demi-bride, une maille en l'air, au même endroit, une demi-bride. Je saute dans l'arceau suivant, qui se trouve juste ici. Une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Dans l'arceau suivant, une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Sur la deuxième maille en l'air du début, une demi-bride. Comme j'ai commencé, je termine exactement de la même manière. Et j'ai fait ça sur une longueur indéterminée, dont je ne tairai le nombre, parce que chacun est différent, a un corps différent, chacun va vouloir plus long, plus court, ça dépendra pour qui vous allez le faire. Donc on continue comme ça, je vous remontre encore une fois. On commence toujours par 2 mailles en l'air équivalent à une première demi-bride. Et dans chaque arceau, un jeté, je rentre à l'intérieur, une demi-bride. Une maille en l'air, au même endroit, une seconde demi-bride. Arceau suivant, le petit V à côté plutôt. Une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. C'est en train de gronder dans le ciel, j'entends. On va se taper encore un sacré orage. Dans le V suivant, une demi-bride, une maille en l'air, au même endroit, une demi-bride. Et nous terminons sur la deuxième maille en l'air du début par une demi-bride. Donc jusque-là, très facile. Vous allez monter comme ça de la longueur que vous souhaitez. Regardez, ce point est très beau. Avec le fil lacet, c'est magnifique. Ça le met vraiment en valeur. On voit vraiment, vraiment bien les motifs. Ça fait très été. Je trouve que c'est très, très joli. Comme quoi, des fois, les couleurs comme ça, lorsqu'on les voit en pelote, on se dit « oh non » et tout. Et lorsqu'on les crochette, et ben finalement, c'est très, très beau. Ça, vous mettez ça sur une tunique noire, sur une longue chemise. Ça peut être super joli. Maintenant, lorsque j'ai eu ma longueur à peu près désirée, il a bien fallu que je diminue pour pouvoir passer ce petit morceau, ainsi que le pic, dedans.
On est d'accord. Après, le bouton, c'est vous qui déciderez. Vous n'êtes pas obligé. Surtout si vous avez des boucles comme ça, vous n'avez pas besoin de bouton. Là, vous allez juste travailler en longueur jusqu'à ce que vous obteniez la longueur. Vous partez d'un côté, vous vous rattachez de l'autre. Pas plus simple. Donc, ces boucles-là, je les conseille. C'est des vieux trucs, hein, je vous assure. C'est vraiment de la vieillerie que j'ai trouvé dans le fond de mes placards. Donc, il va bien falloir diminuer. On commence par une maille en l'air. On tourne le travail. Une fois que vous avez la longueur, je vous parle. Sur la première demi-bride ici, une maille serrée. Là, nous avons le V. Sur chaque demi-bride du V, une maille serrée. La suivante, une maille serrée. Chaque demi-bride du V, une maille serrée. La suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On va se retrouver avec 8 mailles serrées au lieu de 9 du départ. Nous n'en aurons plus que 8. Pour diminuer, ça va être plus facile. Nous avons le V ici, sur la première demi-bride, une maille serrée. Sur la seconde, une maille serrée. Et on n'oublie pas que nous avons commencé avec une maille serrée, donc on termine obligatoirement sur la deuxième maille en l'air avec une maille serrée. Comme ceci. D'accord? On fait une maille en l'air et on tourne. Et maintenant, on va faire une diminution sur chacune des mailles. En fait, nous rentrons dans la première, on attrape le fil, on le laisse en attente. Dans la deuxième, on attrape le fil, un jeté, on ferme le tout. On a travaillé 2 mailles serrées ensemble. Je recommence. Je rentre dans la première, j'attrape le fil, je reste en attente. Dans la seconde, j'attrape le fil, j'ai 3 boucles, un jeté, une maille serrée. Je recommence. Hop, la première, la deuxième. Je ferme le tout ensemble. La première, la dernière. Je ferme le tout ensemble. Et là, nous allons avancer en maille serrée, la longueur dont nous allons avoir besoin pour pouvoir passer ce petit morceau dans la boucle. Donc à chaque fois une maille en l'air, chaque début de rang on fait une maille en l'air et dans chaque maille serrée, une maille serrée. Ça c'est très très simple. Et je continue jusqu'à ce que j'obtienne la longueur dont j'ai besoin. D'accord? Donc je continue en maille serrée. J'ai 4 mailles à faire à chaque fois, donc 4 mailles serrées. D'accord? Et on va continuer ainsi de suite. Jusqu'à obtenir, j'ai pas compté, je vous dis honnêtement, j'ai pas compté. J'ai juste après, à la fin, fait une petite boutonnière pour accrocher le bouton. Si vous voulez faire une boutonnière, il n'y a rien de plus facile également. Je vous montre comment j'ai procédé moi. Une maille en l'air, j'ai travaillé la première maille serrée. 2 mailles de séparation ou 3, tout va dépendre de la largeur de votre bouton, mais en général ça rentre plutôt pas mal. Et dans la dernière, une maille serrée. Une maille en l'air, on termine quand même, on fait une petite finition, une maille serrée sur notre première maille serrée. À l'intérieur ou sur la maille, c'est comme vous voulez. Je vais le faire à l'intérieur, une première maille serrée, une deuxième maille serrée, puisque j'ai fait 2 mailles de séparation, et sur la dernière, une maille serrée, le travail est terminé. Vous n'avez plus qu'à coudre votre bouton. Bien sûr, là, ça ne rend pas pareil, puisque nous n'avons pas les mêmes longueurs, mais c'est un exemple pour vous montrer déjà le point, comment on travaille ce point, comment on fait les diminutions, et comment on fait cette petite boutonnière. Très très simple. Après, vous n'avez plus qu'à adapter à votre largeur de bassin, ou si vous ne savez pas la largeur, vous prenez une ceinture existante à vous, ou carrément vous positionnez le projet autour de votre bassin pour voir si ça vous va au niveau de la taille, si c'est bien raccord avec votre corps, tout simplement. Donc voilà,
Voyez, avec ce fil, ces bobines, on peut faire énormément de choses. De la récup, du recyclage. Alors moi, vous savez que j'adore ça. Déjà, ça évite d'acheter. Premièrement, on fait des économies. Deuxièmement, on donne une seconde vie aux articles. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est plutôt écolo même. Et on peut se faire de jolies choses. Donc ce point-là, moi, je le trouve sublime. Mais vous pouvez très bien faire un autre point. C'est vraiment une idée pour vous montrer qu'avec ce fil, vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Faites-moi des belles créations. Envoyez-les moi si vous voulez sur Facebook ou Instagram, peu importe. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort. Salut, salut.